Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous noterez sûrement que je suggère, je propose, mais jamais je n'impose. Car l'hypnose, c'est avant tout ça. Avoir le choix. Avoir le choix par exemple de ne rien faire. Avoir le choix d'écouter ma voix ou bien de ne pas m'entendre. Avoir le choix aussi de la façon dont vous souhaitez vivre cette séance. Avoir le choix de choisir votre transe. Un peu comme si vous choisissiez la destination du voyage. Car maintenant, il s'agit simplement de voyager mentalement. Parce qu'en hypnose, la clé qu'il convient de tourner, c'est uniquement celle de l'imagination, des sensations, du ressenti. C'est s'autoriser à observer, à laisser passer, à laisser défiler, à se laisser traverser par tout ce qu'on met habituellement de côté ou bien qu'on laisse cacher. C'est laisser tous nos sens nous apporter les informations brutes sans chercher à les décoder. Un état d'immodifié de conscience passe avant tout par la vague des ressentis et donc par le corps. Alors les yeux fermés, je vais vous demander de vous diriger vers votre corps, de vous diriger vers votre respiration pour mieux plonger dans vos sensations, comme si vous pouviez redécouvrir la lecture de votre corps sous toutes ses coutures. Un peu comme si en baissant les paupières, vous ôtiez les masques du mental qui vous encombraient pour enfin laisser passer les lueurs des profondeurs qui attendaient juste sous la surface de cette apparente normalité. Car que sont les peurs si ce n'est le reflet d'une ou plusieurs parties qu'on a souhaité oublier et éviter pendant tant d'années. Heureusement, parfois, il suffit d'une séance. Il suffit d'une séance lors de laquelle votre transe pourrait être douce, intense et profonde à la fois pour réaliser que penser au passé et s'en faire pour l'avenir nous empêche de vivre maintenant. Comme un déclic qu'on avait oublié d'activer. Parce qu'arrêter de se découvrir, de s'introspecter, nous priverait d'une vie intérieure passionnante et inachevée. Comme une quête qui nous rend vivants et qui nous fait vibrer. Comme si la peur était là, celle que tout s'arrête comme ça. Et que pour ne pas se confronter à ça justement, on laissait la vie envahissante de nos pensées nous immerger au travers de trajectoires des accès. Là où tout se bouscule, tout se choque, s'entrechoque dans une disharmonie qui commence à se généraliser. Alors pour retrouver la sérénité, la
tranquillité et la paix intérieure qui nous permettrait de nous diriger avec plus de fluidité, de facilité, de légèreté. Nous pourrions peut-être oublier ma voix pour laisser place aux récits qui prennent vie lorsque le temps s'arrête, lorsque le monde s'oublie, alors que des aventures gorgées de ressentis se déplient. C'est ainsi qu'en mélangeant les phrases des idées reçues avec celles d'un autre vécu, on peut réaliser que les mots s'en mêlent dans une étonnante confusion dont l'apaisement nous amène à cette situation, celle lors de laquelle les sensations et les impressions seraient synonymes d'expérience. Et en parlant d'expérience, ça me rappelle l'histoire de cette barmaid. Elle s'était fait très vite connaître dans le milieu grâce à son travail méticuleux, son sens de la mise en scène et aussi grâce à un sublime cocktail mis au point par ses soins. Heureux hasard ou non, ça c'est une question de choix. Elle l'avait baptisé l'hypnotiseur. Et l'hypnotiseur avait été son principal laissez-passer qui lui avait permis d'atteindre les comptoirs des plus beaux hôtels de France et de Navarre, à titre d'experte, venue en guest. Et pendant plusieurs années, elle avait voyagé dans le cadre d'une tournée organisée par un distributeur renommé. Elle s'était sentie comme une reine, la pro du visuel, la pro des cocktails, la cador, la très demandée, la sursollicitée. Malheureusement, le distributeur avec lequel elle s'était associée pour cette tournée a soudainement mis la clé sous la porte et disparu très très vite. D'après les autorités, il semblerait que les produits d'origine végétale mis en avant dans le fluide primé étaient en réalité une duperie savamment orchestrée. Bref, revenons-en à notre barmaid qui se retrouva alors en un instant ignorée par ceux qui auparavant l'avaient accueillie et sollicitée. Quelle désillusion! Le monde semblait s'être écroulé sur ses épaules. Et ce poids, dont elle n'arrivait pas à se débarrasser, semblait l'empêcher d'avancer et de retrouver un emploi rémunéré. Elle avait beau être convoquée pour des entretiens d'embauche, étant donné qu'elle postulait accompagnée de ses regrets, les potentiels employeurs préféraient rester potentiels et ne pas s'engager. Et lors d'un entretien dans un bar dansant de quartier, elle eut la bonne surprise d'apprendre qu'on souhaitait qu'elle remette au goût du jour sa mise en scène, ainsi que son fameux cocktail, l'hypnotiseur. Il s'agissait désormais de prendre les meilleurs éléments, les meilleurs ingrédients d'avant, de les actualiser avec ce qui se faisait maintenant. Le challenge était d'ailleurs de garder l'hypnotiseur comme la carte de visite de ce bar de quartier, qui pourrait se réinventer à chaque changement de saison, et plus si affinité. Si vous saviez le nombre de personnes qui s'empêchent de vivre sereinement en courant après leur passé, en vivant dans les regrets, alors qu'en prenant les belles choses du passé, en les mélangeant aux belles choses du présent, on peut se réinventer à chaque fois qu'on le désire et enfin arrêter de regretter le passé, oublier l'avenir et vivre
dès à présent. Finalement, on peut appliquer cette idée, cette façon de faire à tout un tas de choses. Comme lorsqu'on s'attaque à la rénovation d'un meuble ou d'une maison. C'est d'ailleurs ce que j'ai finalement fait pour Lamé, celle que j'ai installée dans mon entrée. Lorsque je me la suis procurée, j'étais très attachée à son aspect ancien, qui pour moi donne beaucoup de cachet. Je voulais garder le même vernis, la même boiserie, les mêmes ornements, la même serrure et la même clé pour la verrouiller. Sauf qu'évidemment, avec 2 enfants toujours en mouvement, 2 enfants pleins de vie, qui peuvent se transformer en tornades par moments, Lamé s'est détériorée à vitesse grand V. Terminée alors la belle couche de vernis. Bonjour les éclats de bois. Adieu l'ancienne serrurerie et les jolis détails de la menuiserie. J'avais beau la protéger, Lamé commençait par gravement se détériorer. Et j'ai attendu un long moment avant de me décider. À un moment donné, j'ai dû ouvrir les yeux et me résoudre à la rénover avec les matériaux d'aujourd'hui, à consentir, à accepter que le temps passe et à lâcher certaines choses du passé. Et je reconnais que depuis, elle a gagné en robustesse et en charme totalement inédit. Parce qu'il est vrai qu'avec le temps qui passe, les choses s'abîment. Parce qu'on peut aujourd'hui décider de les entretenir pour les faire évoluer autrement. Tandis que leurs souvenirs, eux, resteront des inspirations chargées d'émotions qui permettront à la vie de continuer sans regret. Avec peut-être juste une autre note de diapason qu'on n'avait pas envisagée. Semblable aux saisons qui permettent à la nature de se présenter sous tous ses aspects. Le jeu de la vie a ses règles qu'il convient d'accepter, tout en sachant que le cadre dans lequel elles sont fixées peut être élargi et adapté à partir du moment où on le reconnaît. Car la reconnaissance a cela d'essentiel dans l'épanouissement personnel. C'est qu'elle est variable et perçue différemment au fil du temps. Alors qu'en lui permettant d'évoluer plutôt que de la laisser sur une époque et une durée bien déterminée, on pourrait commencer à vivre en arrêtant de se retourner sans arrêt. Commencer à se laisser aller, à se laisser bercer, pour laisser passer les pensées, celles qui tournaient en rond sans s'arrêter. Prendre toute l'ampleur de ce qui nous est proposé et qu'on avait choisi jusqu'à présent d'ignorer. Et puisque parfois, avoir joué l'évitement nous a cloisonnés dans un rôle qui nous reflétait à moitié, on pourrait décider maintenant de plonger complètement pour attraper ce qu'on avait laissé s'échapper plus bas. Ce qui ne demande qu'à s'exprimer désormais, différemment. Car la transmission de l'essentiel auprès des siens a bien été effectuée. Car désormais chacun joue sa partition à différents degrés. On peut alors s'autoriser à reconnaître les choix qu'on a jugés mauvais. Pour stopper d'y penser, faire désormais les bons. Pour apprécier, se délecter
enfin savourer. Même si chaque position, brillamment argumentée avec conviction, sans explorer celle qu'on souhaite nous proposer, laissera l'insatisfaction d'un apprentissage inachevé. Il est encore temps d'exister pour de vrai. Et je vous invite désormais à choisir entre l'un des deux chemins qui s'offrent face à vous. Celui qui part vers la gauche représente les peurs et les regrets du passé. La grisaille semble d'ailleurs s'en être emparée. Observez et ressentez-le. Celui de droite représente la joie de vivre, les peines surmontées et l'avenir plus serein. Il est lumineux et chaleureux. Observez et ressentez-le. Désormais, il n'appartient qu'à vous de faire le premier pas, puis les suivants, vers celui que vous choisissez. À partir de maintenant, vous laissez s'évaporer les peurs et les pensées qui s'accrochaient. Vous existez et vivez dans le présent. Chaque jour est une opportunité de vivre authentiquement, dans la sérénité et l'épanouissement. Ressentez l'existence, la vie, les vibrations, les mouvements qui vous traversent de toutes parts, qui vous transmettent des sensations agréables, qui s'amplifient, qui s'intensifient. Désormais, vous croquez la vie à pleines dents, tout en étant vous-même, en vous aimant, en vous acceptant. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Vous allez pouvoir revenir dans le moment présent, ici et maintenant, au rythme souhaité. Vous revenez donc ici et maintenant dans une belle énergie positive, corps et esprit, conscient et inconscient, réunis dans la même équipe pour votre propre intérêt. Et lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez réouvrir vos yeux tout doucement. À très bientôt.